Depuis l'inondation du siècle de 1997 qui avait détruit de nombreuses maisons et causé le déplacement de centaines de résidents de Sainte-Agathe, les inondations se multiplient et les habitants souhaitent que la digue qui protège leur village soit renforcée. L'année passée, il fallait mettre une digue temporaire. L'eau s'est accotée à plusieurs endroits contre cette digue-là. La digue actuelle est faite à partir de terre et n'entoure pas complètement le village. Après les inondations de l'année dernière, la province a décidé d'intervenir et de financer la construction d'une digue permanente. À un temps, on disait qu'on mettait une digue temporaire à chaque 100 ans, ensuite chaque 50 ans. Là, c'est 3 fois dans 10 ans. Et il faut comprendre qu'il y a des coûts associés à ça. Installer une digue, la défaire, ça peut se chiffrer à presque $1 million à chaque fois. Elle propose un ouvrage plus élevé par endroit qui ferait le tour complet de cette localité de plus de 700 habitants. Les résidents ont participé pour la 2e fois début mars à des consultations publiques à ce sujet. Si seulement un léger rehaussement de la digue sera réalisé dans le jardin de Jacques Courcelle, le résident pense à ses voisins qui pourraient voir une digue haute de jusqu'à 3 mètres s'ériger chez eux. Le monde qui n'ont pas de digue présentement, eux autres vont être impactés beaucoup plus sévèrement à cause qu'ils vont aller de pas de digue à une digue permanente. Jacques Courcelle prête main forte à chaque fois que l'eau déborde dans son village. Il souhaite que la province finance aussi un meilleur système de pompage pour soulager les résidents qui se relayent jour et nuit pour évacuer l'eau lors des inondations. De leur côté, les personnes en charge du développement économique manifestent leur volonté de préserver l'attractivité de Sainte-Agathe. Nous comprenons que nous voulons protéger le village. Puis, tout le monde est d'accord avec ça, mais est-ce qu'on peut le faire d'une façon attrayante, qui va être beau à voir, mais toujours en protégeant la communauté. Le dernier tour des consultations aura lieu en avril. La province proposera à cette occasion plusieurs options pour la digue, puis amorcera ensuite le projet définitif qui devrait voir le jour en 2025. Ici Carla Jeb, Radio-Canada, Winnipeg.